Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Alors que tout au long de la semaine, les amis de Monsieur Petitot ont bloqué plusieurs grandes surfaces en l'absence des forces de l'ordre, samedi, ces dernières sont intervenues à Océanis, au Robert donc, pour permettre au centre commercial de fonctionner, même si les voitures ne pouvaient pas accéder au parking. Plusieurs grenades lacrymogènes ont été tirées en direction des quelques 150 manifestants, parmi eux une majorité de femmes et plusieurs enfants. Aujourd'hui, lundi 16 septembre, tous les lieux qui ont été bloqués par des manifestants luttant contre la vie chère, à l'appel de Rodrigue Petitot et ses amis, ont été débloqués par les forces de l'ordre. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre, le commissariat central de Fort-de-France a fait l'objet de tirs par arme à feu. Des impacts qui ont atteint l'un des accès publics du bâtiment. Par ailleurs, une fois de plus, et pour la deuxième nuit consécutive, l'avenue Maurice Bishop a été le théâtre de troubles. Des individus ont essayé de bloquer la circulation en tentant d'établir des barrages, des tentatives régulièrement empêchées par les gendarmes mobiles déployés sur les lieux. Un véhicule a été incendié cette nuit-là, mais depuis, les pompiers et les services de la CTM ont de nouveau remis en état une avenue Maurice Bishop mise à rude épreuve cette semaine. D'ailleurs, pour Thierry Bosselin, l'exaspération monte très probablement chez les habitants du quartier, chez les policiers aussi. Certains affirment qu'ils ne pourront pas se laisser tirer dessus éternellement sans riposter. Au terme des discussions concernant la vie chère qui se sont déroulées à la préfecture la semaine dernière, il apparaît que ce qui pose véritablement problème, c'est la détermination des marges des grandes surfaces. Elles affirment qu'elles sont extrêmement réduites, mais elles refusent de le prouver car elles sont, disent-elles, dans un secteur très concurrentiel et la révélation de telles informations pourrait leur nuire. Aujourd'hui, lundi, sont arrivés en Martinique 2 experts financiers et fiscalistes. Leur mission est de déterminer une fois pour toutes comment se détermine le prix des produits dans notre pays. Ils devront donc découvrir les marges réelles, y compris les marges arrières, c'est-à-dire réalisées avant même la vente du produit. Ils devraient également être en mesure de faire des propositions réalistes. Le pape François ne se rendra pas à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Lors de sa visite sur le chantier en décembre dernier, Emmanuel Macron avait fait part de son projet d'inviter le souverain pontife en décembre prochain. Le Vatican n'a pas précisé les raisons de cette absence. Aux assises de la Martinique, Lionel Griffith, 37 ans, a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Il comparaissait pour le meurtre de sa compagne, Camille Pierre, morte d'une balle dans la tête le 9 novembre 2020 au Cap Macré, au Marin. L'avocate générale avait requis une peine de 30 ans de prison à l'encontre de l'accusé. Samedi matin, à l'invitation de l'Association des usagers du transport maritime de la Martinique et de l'Association des usagers du transport de Martinique, une cinquantaine de personnes étaient réunies à Lons-Salane, aux Trois-Îlets. Elles ont discuté avec les représentants de la compagnie Blue Line, le nouveau délégataire assurant la desserte maritime en baie de Fort-de-France, et ceux de Martinique Transport. Certaines interrogations des usagers ont trouvé réponse durant la rencontre, d'autres seront traitées prochainement. Si le dialogue est instauré et que les doléances ont semblé avoir été entendues, il faudra encore patienter pour un service optimum et conforme aux attentes et aux besoins des passagers. Un fusil d'assaut de type AK-47 a été retrouvé dans la voiture de Ryan Wesley Routh, 58 ans.
L'auteur de l'attentat déjoué ce dimanche contre Donald Trump habite à Hawaï. Il a déjà été appréhendé 8 fois, la plupart du temps pour des délits mineurs, mais il s'est également fait arrêter en Caroline du Nord, sa ville natale, pour possession d'un fusil d'assaut, suivi d'un refus d'obtempérer au volant. Il s'était alors barricadé dans un commerce. A priori, il n'aurait pas cherché à défendre une cause partisane, il aurait plutôt le profil d'un mythomane mégalo. La collectivité territoriale de Martinique lance une plateforme d'indemnisation pour venir en aide aux entreprises affectées par les conséquences du passage de l'ouragan Beryl le 1er juillet dernier. L'objectif est de simplifier les démarches administratives et d'accélérer les délais de traitement des demandes d'aide afin de permettre une reprise d'activité rapide des entreprises. Ces dernières peuvent désormais déposer leur dossier sur la plateforme en ligne et solliciter une indemnisation pour les dommages matériels subis sur les bâtiments, les équipements et les machines. C'est à guichet fermé qu'a eu lieu l'élection de Miss Martinique. C'était à Tropicatrium samedi soir. 12 candidates se sont présentées ce soir-là et le dernier carré était composé de 5 d'entre elles. Angélique Angarny-Philopon, hôtesse de l'air, âgée de 32 ans. Stéphie Boulard, 24 ans, ingénieure. Julia Couturier, 19 ans, étudiante en gestion des ressources humaines. Shirley Torel, chef d'entreprise, 32 ans. Et Gabrielle Liège, 20 ans, qui poursuit des études en économie et gestion. Le jury était composé de Frédéric Gilbert, directeur général de Miss France, d'Axel René, Miss Martinique 2022, de la joueuse de basket Sandrine Gruda, de Simon Jean-Joseph, pilote automobile et chef d'entreprise, ainsi que d'Hélène Sérignac, journaliste et présentatrice de Via ATV, et de Marie-Kelly Roussas, directrice générale de McDonald's Martinique. Comme à l'accoutumée, un spectacle s'est déroulé autour de la présentation des Miss. Il a duré 2 heures et était de très bonne qualité. C'est finalement Angélique Angarny-Philopon qui a été élue Miss Martinique 2024. Elle a 33 ans et succède à Cléo Modestine. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair ? Pas du tout, c'est ce qui fait la beauté. Hein. Les femmes en chair, les femmes plantureuses, faut pas croire, hein. C'est très demandé, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Oui, je pense que oui, trop en chair et puis qui s'habillent pas très bien. Voilà. Ben alors, je pense pas qu'on puisse se dire. Enfin, je pense que pour tous les goûts dans la nature, si on est juste sur le côté esthétique, tous les goûts. Après, sur la santé, on sait qu'on a des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, etc. en Martinique. Donc, il y a peut-être un problème à ce niveau-là, mais je pense que votre question est plus orientée sur l'esthétique et pas trop, parce que visiblement, ça plaît. Donc, voilà. En surpoids, oui. Oui, très souvent, quand je les croise, oui. Bon, ça dépend. Enfin, on peut dire moitié-moitié. Ça dirait moitié-moitié, je parle de la population. Et oui, ben oui. Hein. Oui. Parce qu'ils mangent trop ce qui n'est pas bon. Et ils s'abusent des faits d'excès et puis, le sucre, tout. Alors, il y a beaucoup de nourriture qu'ils mangent qui n'est pas agréable. Alors, eux-mêmes auraient dû voir ça parce que mon quoi, ils ont posé passer 80 kilos. Ils ont 10 ans, ils ont posé 80 kilos. Alors, ce serait mieux de les donner un conseil de ne pas continuer parce que ça va arriver loin. Pour eux. Mais pas pour le médecin. Parce que le médecin est même fatigué puis eux. Bonne journée et continuez à faire ce devoir. Oui, la nouvelle génération, je trouve que oui. Hein, parce que dans mon temps déjà, on faisait beaucoup plus de sport et puis on n'avait pas de véhicule, donc on marchait beaucoup plus. Hein, donc ça faisait, tandis que maintenant, pour faire 10 mètres pour aller à l'école, ils sont en voiture. Et puis il n'y a pas ça, il y a l'alimentation aussi qui joue.
Entre nous, c'était Fiat Pain Bitinet. Actuellement, c'est McDo, c'est KFC, c'est toutes ces bagailles-là. Donc, ça n'arrange pas. Certaines, je pense que oui. Après, si elles se sentent bien dans leur peau et que ça n'engrange pas des problèmes de santé, elles sont pas en chair. Voilà. Un peu trop en chair. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être à l'alimentation. Parce que normalement, ça devient de plus en plus inquiétant, quoi. Ça dépend des gens, ça dépend des femmes. Les femmes, elles sont bien, il y en a qui sont grosses, qui sont maigres. C'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'elles sont trop en chair, surtout les jeunes, la jeune génération qui arrive. C'est vraiment dommage parce que là, je pense qu'il y a un problème de malbouffe et puis manque d'activité sportive, je pense, d'activité physique. O News Radio sur outremernews.fr.